Amis de CI Benelux TV, bonjour. Encore une fois, nous voilà au Festival africain de Liège, 7e édition, l'année de la maturité. Et tantôt, nous allons faire le tour des stands pour tendre notre micro aux exposants afin, encore une fois, qu'ils nous disent qu'est-ce qui a été le moteur de leur déplacement jusqu'ici. Voilà, c'est la famille, c'est l'Afrique. CI Benelux TV est encore là pour apporter une petite touche, un petit soutien pour apporter son concours aux organisateurs de ce festival. Vous savez, CI Benelux TV est toujours aux endroits pour la promotion de l'Afrique. C'est d'ailleurs pour ça que nous sommes là encore une fois aujourd'hui. Allez, venez et on va voir. Madame, bonjour. Bonjour. Vous représentez le Burundi. Oui, nous représentons notre pays, le Burundi. Ok. En deux mots, est-ce que vous pouvez nous présenter votre stand et nous parler de vos activités? Oui, notre club danseuse, on danse notre danse culturelle, le Kirundi, en Kirundi. Et puis ici, nous sommes ici pour donner à manger pour les gens, les samboussas, les beignets, ainsi que les autres bijoux africains sont fabriqués par des Burundis qui sont en exil. Ouais. Vous voyez notre drapeau du Burundi, vous voyez nos objets fabriqués au Burundi, vous voyez ici notre pays dessiné bien, les provinces, notre drapeau du pays, notre tambour du Burundi. Voilà. Donc, vous êtes une association? Oui, nous sommes une association. Pas encore agréée, nous sommes encore club. Oui, je vous remercie, madame. Merci à vous, merci. Monsieur, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter en deux mots et nous parler de votre association? Je m'appelle Augustin Beya. Je suis ici en tant que responsable au niveau de l'Église glorieuse de Jésus-Christ, chargé donc des relations avec l'extérieur. Donc c'est à ce titre que je participe à tous les travaux préliminaires par rapport à la journée d'aujourd'hui où nous participons en tant qu'association, en tant qu'Église, ici à Liège. Ok. Vous venez de le dire tantôt, l'année dernière vous étiez là, cette année vous êtes encore là. Quelles sont vos motivations? Non, parce que normalement nous sommes une église, donc ça veut dire que nous avons une vocation spirituelle. Oui. Et nous sommes là pour accompagner sur le plan spirituel toute la population autour de Liège et même les gens qui passent de temps en temps à Liège. Donc ils trouvent chez nous un lieu de recueillement. Mais en dehors de cela, il y a la fonction sociale de l'Église. Notamment, nous accompagnons dans différentes activités. Je prends entre autres l'accompagnement sur le plan scolaire ou académique de nos jeunes qui sont en formation. En même temps aussi, nous encadrons et nous accompagnons les personnes qui arrivent pour la première fois en Belgique, qui ont besoin de faire des démarches que nous mettons à leur disposition. Un service d'accompagnement qui soit sur le plan juridique ou à tout autre égard. Ces personnes-là, c'est vous qui allez vers elles ou alors c'est elles qui viennent vers vous? Les deux sont possibles. Ça veut dire qu'il y a des rencontres où c'est nous, comme la grâce d'aujourd'hui, il y a des gens qui vont nous découvrir aujourd'hui, qui savent que nous existons ici à Liège comme église, qui viendront vers nous parce qu'ils ont envie de prier par exemple, ou bien qui viennent tout simplement parce qu'ils viennent pour se retrouver dans une communauté de différents pays pour pouvoir rencontrer leurs semblables et partager quelque chose ensemble. Donc à ce niveau-là, c'est une manière, comme aujourd'hui vous dites que nous étions là l'année passée, c'est parce qu'à ce moment-là, nous affirmons notre présence ici à Liège. Donc à ce titre, nous nous faisons connaître. Ou alors aussi, le bus de bouche à oreille, il y a des gens qui passent, qui viennent voir là où nous sommes.
Parce que nous, en tant qu'église, nous sommes ici à Liège, donc rue du Beaumur, 45, donc ici à Grivigny, à Liège. Donc c'est là où nous avons notre église. C'est ce qu'on appelait à l'époque l'ancienne église Saint-Lambert de Liège que nous avons rachetée et que là nous faisons notre culte là-dedans. Bon, il y a aussi, donc comme je disais tout à l'heure, nous accompagnons des gens, notamment aussi parce que nous sommes une église avec beaucoup d'activités, je veux dire, à l'intérieur pour d'infrastructures pour entretenir notre patrimoine. À ce niveau aussi, nous avons donc une participation à des activités à ce titre, avec différents membres de l'Église qui font partie de différents cours de métier. Donc ça aussi, c'est une possibilité aussi pour les gens d'apprendre aussi, avoir à mettre un pied à l'étrier, pouvoir être préparés pour entreprendre une activité professionnelle. Mais je vous remercie pour tout cet effort et pour tous les actes que vous posez auprès des populations qui ont besoin. Je vous remercie encore une fois. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous parler de votre association? Eh bien, moi, c'est Joël Pa. Je suis le président de l'association Togodo, ASBL. ASBL Togodo est né en 2011 dans la cité ardente. Et au départ, nous nous sommes dit on va regrouper les artistes de la diaspora, les gens qui viennent de l'Afrique artistiquement, qui sont très forts, qui ne se retrouvent pas. On va les regrouper, créer un groupe. Et ainsi, ils vont continuer leur art en Afrique, en Belgique. Donc, ce qui a fait qu'on a créé Togodo. Et ça nous a donné l'opportunité de pouvoir avoir plusieurs pays. Donc, il y a des Togolais, il y a des Ivoiriens, il y a des Camerounais. Donc, et à côté, j'ai notre secrétaire Muriel, qui fait partie des membres fondateurs de l'association. Et ça nous permet de faire aussi la promotion culturelle africaine. Et en plus, nous sommes dans l'éducation permanente par la musique, le djembé, les enseignements du dessin, peinture, plein de trucs. On participe au festival. Mais je vais laisser Muriel aussi continuer. Et il y a plein d'autres choses qu'on a fait. Elle va continuer comme ça au moins. Voilà. Donc moi, j'ai intégré le groupe. Je suis très heureuse d'avoir intégré ce groupe de Togodo Art Dance Club. On fait de l'art. Moi aussi, je suis artiste belge. Mais les rencontres et la mixité, je trouvais ça intéressant. C'est une ouverture vers le monde. Et nous avons fait énormément de choses. Nous avons presté dans des festivals, nous avons presté pour des événements particuliers comme des fêtes africaines avec des ambassadeurs. Nous avons presté ici au Forum, c'est un très grand lieu culturel ici à Liège. Donc nous faisons des petites animations, mais nous faisons aussi des très grandes animations. Par exemple, la fête de la musique qu'on venait d'organiser il y a 2 semaines à Liège. Et au mois d'août, on organise aussi la fête des moissons. Ça sera un événement grandiose. Et les gens viendront de partout, de l'Angleterre, de l'Irlande, de Canada. Bon, voilà. Donc, c'est ce qu'on fait à Liège. Voilà. Le monde est un village, en fait. Exactement. Voilà. Vous avez dit tantôt que l'association est créée depuis 2011. Ouais. Donc ça fait exactement 8 ans qu'elle est créée. Ouais. Voilà. Si à mi-parcours, je vous demande de faire un petit bilan, qu'est-ce que vous me diriez, vous? Le bilan, moi je dirais c'est presque parfait. Parce qu'on a donné toute notre énergie. Nous sommes finalement un groupe soudé parce qu'on ne se disloque pas. On est toujours ensemble depuis le début jusqu'à maintenant. Et c'est positif. Parce qu'en Europe, ce n'est pas facile de regrouper les gens. Vous voyez les train-train de la vie. On court beaucoup pour travailler, ceci, cela. On n'a pas beaucoup de temps pour nos entraînements. Mais chaque dimanche, on se retrouve pour faire nos activités, pour danser. Et nous sommes de bons chorégraphes aussi. Donc, on fait un travail énorme. Voilà. Honneur aux dames. On va vous laisser conclure
La conclusion, d'accord. Alors, je voudrais dire que c'est possible. La mixité, la culturalité, l'interculturalité, c'est possible. Il suffit d'avoir envie et de vouloir. Nous sommes tous des humains et on a envie, il faut pour que le monde soit bien. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci bien. Ok, et à la prochaine. Merci à vous. Et bon vent à vous. Bon vent à vous. Ok, je vous en prie. Monsieur, bonjour. On se retrouve encore une fois. Ben, toujours avec une grande joie. C'est un plaisir partagé. Oui, effectivement. L'année dernière, vous étiez là. Les autres années, vous étiez encore là. On se rend compte que vous faites partie des meubles du Festival africain de Liège. Quelles sont vos motivations? Qu'est-ce qui fait que chaque année, vous êtes là? D'année en année, vous êtes constamment là. On doit déjà dire dans un premier temps qu'on est conscient de l'opportunité que la ville de Liège nous donne. Une journée comme celle-ci où ils mettent dans leur calendrier pour offrir à la communauté africaine de la ville de se présenter dans la diversité de leur culture. Ça, c'est une chose. Mais aussi cette joie de se retrouver avec des frères et sœurs africains qui, ma foi, je dirais, pensent comme nous, parlent comme nous, mangent comme nous, vivent comme nous. C'est un moment spécial pour nous. Où du coup, on sort de sa petite vie quotidienne et on retrouve sa famille, sa grande famille africaine. Voilà. Et ça fait que chaque année, lorsque nous établissons notre programme d'activité de l'année, le festival africain passe toujours en premier et on accorde tous les moyens qu'il faut pour participer à cette journée. Ok. Pour ceux qui vous découvrent aujourd'hui, qui n'étaient pas là l'année dernière, qui ne vous ont pas entendu, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Comment vous pouvez présenter votre association? Alors, comme on l'a déjà dit plus d'une fois, c'est une association à caractère social. Pour se retrouver, pour raffermir nos liens entre frères et sœurs, mais particulièrement pour venir en aide pas toujours matériellement, mais se soutenir dans des moments difficiles. Il arrive qu'on reçoive des nouvelles du genre « on a perdu un parent » qui est l'autre côté. C'est un moment très difficile. Lorsqu'on est entouré par les siens, ça nous donne la force et ça nous aide à traverser ce moment-là. C'est ce qu'on fait principalement dans notre association. Mais aussi aux autres, on leur dit, ne restez pas dans votre coin. C'est vrai, comme on le dit, quand deux arbres sont côte à côte, les branches finissent par se toucher, les feuilles vont se toucher. Entre les hommes, il y aura toujours des problèmes, des incompréhensions, des soucis et tout ce qui s'ensuit. Mais c'est ça la caractéristique d'une famille. Aujourd'hui, on a un petit souci, demain on le règle et on continue. Nous sommes la famille africaine, la grande famille africaine. Malgré les hauts et les bas, nous sommes une famille et on doit rester ensemble. Voilà, c'est tout ce que je peux dire aux autres. Pour un Gabonais qui vient d'arriver, qui ne vous connaît pas, qui veut vous suivre, qui veut réintégrer votre association, regardez la caméra et lancez-lui un appel. Vous pouvez le faire aussi bien en langue gabonaise qu'en français. Vous avez le choix. Alors, en français d'abord, parce qu'en général, tout le monde parle français au Gabon. Si vous êtes Gabonais sur le territoire belge, au Luxembourg ou même aux Pays-Bas, s'il vous plaît, rapprochez-vous de notre ambassade à Bruxelles. Et une fois présenté là, et si vous dites dans quelle ville vous vous trouvez, à l'ambassade, on vous donnera le contact de vos frères et sœurs qui se trouvent dans cette ville. Si c'est à Bruxelles, on vous donnera un contact. À Liège, on vous donnera un contact. À Namur et dans d'autres villes. Ne restez pas dans votre coin, mes frères et sœurs. Présentez-vous auprès de l'ambassade et ils vous orienteront vers d'autres Gabonais qui sont dans le pays. Et on essaiera de se retrouver
et de construire cette grande famille du Gabon qui se trouve au Benelux. Ok. Sylvain, au nom de CI Benelux TV et à mon nom propre, je vous remercie pour tout le travail que vous abattez pour réunir les Gabonais, pour donner de la joie au cœur des Gabonais qui sont dans le Benelux. Je vous remercie encore une fois. Je vous remercie également Ok. et on se donne rendez-vous l'année prochaine, toujours au même endroit et je ne sais à quelle date, mais en tout cas nous serons là. Ok. Le Goué sera là au nom du Gabon. Ok. Merci beaucoup et bonne continuation. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter et surtout votre association? Oui, je suis Justin Chouanmo, le secrétaire général de l'association Gagnob Liège, qui veut tout simplement dire Peuple Bangou de Liège. Bangou, c'est un village de l'ouest du Cameroun, dans les Grassfields. Et nous avons tenu donc à marquer notre présence le Festival africain de Liège. Nous sommes passés tout à l'heure avec 2 séquences de danse traditionnelle. Une séquence qui est la première qui s'appuyait beaucoup plus sur un produit du terroir et la seconde qui clamait beaucoup plus l'union. Parce que nous savons que l'union fait la force. Et nous avons donc en dehors de cela, nous avons donc tenu à présenter nos plats culinaires vraiment traditionnels. Et je peux me réjouir parce que je vois beaucoup de nos frères, de Liège, j'allais dire, qu'ils soient européens ou africains, qui voudraient bien découvrir et déguster. Ça nous fait donc comprendre qu'en fait, la multiculturalité dont on parle à Liège est une vérité. Donc comme vous le voyez, c'est un chala salmaya, du poisson braisé, il y a de la banane plantain frite, il y a autant de choses que vous pouvez déguster. Au-delà donc de ce côté tout simplement festif, nous tenons aussi à rappeler qu'en fait, si nous existons, si nous avons décidé de nous mettre ensemble à Liège, c'est beaucoup plus pour, non seulement pour nous intégrer davantage, mais pour permettre aussi à nos enfants qui sont nés ici, qu'ils ne perdent pas de vue que l'homme c'est sa culture. Parce que comme le village, un peuple sans culture est un peuple sans âme. Donc nous mettons beaucoup plus l'accent sur la langue d'abord, c'est le premier véhicule de la culture, et sur toutes les us et coutumes quoi, de notre région. Donc c'est un peu ça l'objectif premier de notre association. Si aujourd'hui un Camerounais qui vient d'arriver, qui a entendu parler de vous, veut rejoindre votre association, quelle est la démarche qu'il doit faire pour vous rejoindre? Vraiment la démarche est très simple. Le fait qu'il soit déjà Camerounais, c'est la seule question pour nous. Et nous faisons tout pour l'encadrer au maximum. Nous avons des programmes qui rencontrent les primo arrivants. Donc nous mettons un accent particulier dans la réception des premiers arrivants. Et c'est pour ça que même dans nos quartiers, dans nos familles, nous demandons à tous nos membres de toujours bien d'être prêts à recevoir les primo arrivants et de vraiment leur montrer le chemin. Okay. Est-ce que vous avez un contact? Oui, nous avons un contact. Nous sommes basés à Liège. Nous sommes déjà une SBL reconnue, déclarée et tout. Donc, dès que Cameroun arrive, n'importe comment, on se retrouve. Je vous remercie et bonne continuation et félicitations pour tout ce que vous faites pour les Camerounais. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Madame, bonjour. Bonjour. Vous êtes la représentante du
du stand de Guinée-Bissau. Oui, tout à Est-ce que fait. vous pouvez présenter votre association et nous parler de vos activités? Voilà, notre association c'est Bantaba d'Espéranza et on vient pour représenter Guinée-Bissau. On vient de Bruxelles. Ça, c'est la deuxième fois qu'on participe au Festival africain de Liège. Voilà. Nous, on est là pour soutenir Guinée-Bissau, comme j'ai dit. On travaille avec le but d'aider des petits projets, surtout dans le domaine de santé et d'éducation en Guinée-Bissau. Voilà, on a déjà fait plusieurs actions en Guinée. On travaille directement avec la communauté. On a déjà installé de lits et quelques matériels dans des centres de santé, dans certains villages au sud du pays. On aide aussi des écoles à Bissau avec des matériels d'école, avec des jouets pour les enfants. Et voilà, on fait ce qu'on peut. Et à Bruxelles, on organise des activités, des rencontres pour pouvoir réunir, récolter le fonds pour aider toujours la Guinée-Bissau. Ok. S'il y a des bonnes volontés qui veulent aider votre association, où est-ce qu'ils doivent s'adresser? Votre contact, vous avez un contact pour des gens qui veulent vraiment vous aider. Donc, regardez la caméra Voilà. et donnez votre contact. Et voilà. Les gens qui veulent aider Guinée-Bissau, voilà, ils peuvent m'en coordonner. Moi, c'est Nina Horta Rodriguez. Mon numéro de téléphone, c'est 0484 71 84 47. On est à Bruxelles, on a la chaise à Bruxelles. Et voilà, ça suffit de me contacter et on discutera et on parlera de Guinée, on présente le projet. Voilà. Ok, ben, je vous remercie et bon festival. Madame, bonjour. Bonjour. Encore une fois, on se retrouve. Oui, comme chaque année. Vous faites partie dorénavant des meubles. On peut dire ainsi, oui. Pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, est-ce que vous pouvez présenter l'association et parler de vos activités? Comme je ne cesse de le répéter, Eden Ivoire est une jeune association qui n'a que 1 an, qu'on a mis sur pied dans le but de promouvoir la culture ivoirienne dans toute sa diversité, donc autant au niveau de la nourriture, au niveau du vestimentaire, des objets d'art et de la danse. Donc au fait, avec Eden Ivoire, on essaie de voyager vraiment dans la culture, tout en retenant que au fait, notre but, c'est surtout le rassemblement, l'unité des Ivoiriens, pour dire que ce qui est passé, il faut qu'on essaie de voir devant. Donc, au travers de Eden Ivoire aussi, nous soutenons certains dispensaires, structures sanitaires en Côte d'Ivoire. Donc, nous avons commencé par un premier projet qui est le dispensaire de Zaroko Douaville, où nous sommes en train de voir pour apporter l'équipement pour subvenir à tout ce qui manque un peu là-bas, en fait. Donc voilà, notre but, c'est non seulement ça de promouvoir la culture ivoirienne, mais en plus de cela, soutenir nos structures sanitaires rurales et les aider vraiment, parce que voilà, nous sommes, enfin, moi je suis la présidente d'Eden Ivoire, je suis une femme et je suis mère. Donc moi, pour moi, je me dis que la natalité, c'est très important. Donc, je me dois de soutenir les mamans de cette région-là qui mettent au monde et ces enfants qui viennent au monde, voilà, tant bien que je peux, quoi, voilà. Mais j'ai souvent remarqué que vos activités se passent dans la région de Liège. Si dans les autres régions, Namur, Anvers ou d'autres régions vous font appel, est-ce que vous vous déplacez jusque-là? Oui, bien sûr. On n'est pas seulement dans la région liégeoise. Nous avons déjà fait des activités au niveau de Charleroi.
Voilà, nous voyageons, nous bougeons un peu. On a déjà été à Paris. Donc, en fonction de là où on nous appelle, ben, nous, on est prêts à partir. Voilà. On voyage. Regardez la caméra là-bas et dites comment on fait chez nous en Côte d'Ivoire. Faites votre atalakou d'Eden Ivoire. C'est votre minute de gloire. Tenez. Et ben voilà, comment vous dire, Eden Ivoire, une fois par mois, fait la promotion de la gastronomie. Donc, une fois par mois, nous faisons un buffet gastronomique où nous invitons tout le monde à venir découvrir les plats culinaires de la Côte d'Ivoire. Et pour ce faire, il faut aller sur le site d'Eden Ivoire qui est... nous avons une page Facebook qui est Eden Ivoire. Vous allez taper sur Facebook Eden Ivoire, vous allez trouver. Et sur notre mail, c'est edenivoire.fr. Voilà, vous avez qu'à aller dessus, nous envoyer des messages, nous sommes là. Nous avons beaucoup de variétés, tant culinaires que vestimentaires. Donc, n'hésitez pas à nous visiter, à visiter notre page. Je vous remercie. Ok, ben, je vous remercie. Merci pour ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire. Merci de faire sortir la culture ivoirienne et de parler de la Côte d'Ivoire en positif. Merci beaucoup. Bonne continuation et à très bientôt. Ben, c'est important. Je suis très fière d'être ivoirienne, comme on dit chez nous. Si tu n'es pas américain, il faut être ivoirien. Exactement. Ou alors, on n'a pas choisi d'être ivoirien. On a eu de la chance. Bonjour, messieurs. Est-ce que vous pouvez vous présenter et parler de votre activité? Eh bien, ici, c'est l'organisateur, leur stand, et nous, on les aide à faire le manger. On fait la chèvre, et les beignets, et moi, j'amène les pelles pour montrer qu'en Afrique, on s'habille avec les pelles. Pas que les bijoux, les vrais bijoux de blanc, non. Nous avons notre beauté africaine. C'est ça, nous, on vient présenter ici. C'est la beauté africaine, ça. Mais j'ai remarqué que ce n'est pas la première fois que vous venez. Vous venez souvent. Qu'est-ce qui fait que tout le temps... Oui. Tout le temps, ben, on vient pour... Merci. Merci. Tout le temps, on vient pour l'ambiance. Pour l'ambiance, parce qu'on se retrouve comme en famille. On adore ça. Et la ville de Liège aussi nous a reçus. Donc, on leur montre comment nous sommes chez nous en Afrique. Okay. C'est l'amour. Ça va. Ben, je vous remercie. Merci beaucoup. Bonne continuation. Merci, merci. Je vous aime tous. Ben, nous aussi. Madame, bonjour. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous pouvez vous présenter et parler de vos activités? Voilà, moi, je suis Madame Fantali Niem et je suis la présidente de l'association camerounaise de Liège. C'est une association qui est née en 2009 et qui a vocation humanitaire et culturelle. Donc, nous faisons dans la promotion de la culture à travers nos réunions mensuelles, à travers les présentations des danses du Cameroun, à travers la présentation également des mets culinaires. Nous faisons également dans les projets de développement. Nous luttons aussi contre l'isolement, c'est-à-dire que nous accueillons les Camerounais qui arrivent pour la première fois et nous essayons de les intégrer le plus possible. Nous luttons également contre le déracinement culturel parce qu'à travers nos rencontres mensuelles, voilà, nous amenons les enfants dits de deuxième génération qui sont nés ici à connaître la culture du Cameroun, la culture d'origine des parents. Voilà, donc nous faisons aussi dans l'entraide et dans la solidarité sous toutes ses formes. Voilà. Qui peut devenir membre de l'association? Tout Camerounais peut devenir membre de l'association et on a également, non seulement il y a des
des membres camerounais, mais également des membres sympathisants, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas camerounaises, mais qui peuvent être des membres sympathisants. Madame, je vous remercie. Bonne continuation. Merci. Et bravo pour ce que vous faites. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci. On y va, bien. Est-ce que vous applaudissez les danseurs ce soir? On est parti. 1, 2, 3, Jacques Savi, bonjour. Bonjour. Benelux, dites-moi, où est-ce que vous puisez toute votre énergie? L'énergie, ça vient de toi, ça vient de ce monde qui nous entoure aujourd'hui. Et l'énergie, ça vient de la nature. Donc, quand on est dans le peuple, quand on est avec la population, on puise notre énergie là. Et donc, je puise mon énergie, en tout cas dans le peuple. Lorsque la population est là, est réunie, et c'est là qu'on puise notre énergie. Voilà, donc je dis merci à la population, je dis merci aussi au CIBI Benelux. Avec Dapper, vous êtes sur tous les fronts. Dites-nous. Il faut, avec Dapper, il faut être un peu partout. Je dis partout, comme je l'avais déjà dit dans l'une des interviews, pour dire que partout où il y a le monde, Dapper sera présent. On sera toujours présent où le besoin se sentira. Aujourd'hui, il y a la communauté africaine qui est représentée ici à Liège. Et il était de notre devoir d'être présent et de venir soutenir en tout cas le festival africain. Donc c'est là c'est tout ça qui fait aujourd'hui la force de Dapper et l'une des fondatrices de Dapper, Michel Talois, qui est ici avec moi. C'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, on puise, en tout cas, c'est là qu'on puise notre énergie. C'est ça qui fait notre force. Être parmi les gens, l'homme d'abord. Ok, bonjour frère. Bonjour. On se retrouve encore. Oui, comme chaque année, la 7e édition déjà. Vous faites partie des meubles, inutile de vous présenter. On essaye, voilà. Inutile de vous présenter. Oui. Sauf pour ceux qui viennent nouvellement sur la chaîne, vous allez vous présenter et parler de votre activité. D'accord. David Bedji. Donc en fait, on est avec le groupe Guantanara qui fait du djembé et on a notre stand comme chaque année depuis la 7e année déjà. Et les choses se passent bien, on arrive à drainer du monde, donc on revient comme chaque année. Voilà, présenter encore notre folklore africain, notre gastronomie africaine, notre culture africaine à nos concitoyens liégeois. Voilà. Ok. À part le festival, quelles sont vos autres activités que vous menez? Donc, à part le festival, on organise des cours de djembé avec le maestro Sékou Touré et on organise aussi certains événements, ça c'est plus au niveau de l'Afrique, pour aider un peu nos frères qui sont restés en Afrique. On organise par exemple des colis scolaires, des paquets scolaires avec les fournitures scolaires, bics, crayons, des kits qu'on envoie en Afrique pour penser aussi à nos enfants qu'on a laissés au pays, pour aider aussi nos parents. Et voilà, c'est ça. En tout cas, au nom de CI Benelux TV et à mon nom propre, je vous remercie pour tout ce que vous faites pour la communauté africaine et pour tout votre investissement. Avec plaisir. Ok. Allez, merci beaucoup. Au plaisir. Merci. Madame, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter et parler de votre association? Moi, je suis Marie-Jeanne Omari. Donc, ici, je représente l'association Trivision Impact, une association qui œuvre beaucoup dans le renforcement des capacités des professionnels avec des formations. Et l'autre volet, c'est un volet plus interculturel, avec des rencontres citoyennes sur l'intégration des migrants, l'intégration politique, et aussi des rencontres interculturelles où je me bats
nous nous battons pour lutter contre les discriminations, par exemple vis-à-vis des femmes migrantes. Chaque mois de mars, nous organisons une rencontre afin de relever le niveau des pensées négatives, donc de pouvoir montrer ce que font réellement les femmes migrantes ici. Et chaque année aussi, nous participons au Festival africain de Liège, parce que c'est aussi une rencontre où on peut faire connaître nos cultures à travers nos mets, à travers nos danses, à travers nos boissons, à travers notre manière de nous habiller. Donc c'est encore une autre rencontre avec la population liégeoise. Donc Trivision œuvre pour le mieux vivre ensemble à Liège. Okay. Qui peut adhérer à votre association? Tout le monde peut adhérer. Toutes les personnes qui sont progressistes, des personnes qui veulent qu'on aille à la rencontre de l'autre, une meilleure connaissance des uns et des autres, la porte leur est ouverte. Ben, je vous remercie et bravo pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Je peux peut-être rajouter que le fait d'être aussi engagé en politique depuis plus de 12 ans, et au bout de 10 ans, je suis devenue conseillère communale et avoir été élue encore, c'est quelque chose qui me renforce à continuer à œuvrer dans la vie associative parce que c'est là qu'on est vraiment sur le terrain et qu'on peut connaître les problématiques du terrain pour pouvoir les emmener dans les espaces de décision et aussi être dans ces espaces de décision pour ramener aussi les infos aux personnes qu'il faut et leurs interpellations, faire le pont. Donc je suis le pont. Je vous remercie. Merci. Encore bravo. Merci beaucoup. Encore une fois, nous arrivons à la fin du Festival africain de Liège, 7e édition, édition de la maturité. Et cette fête a été belle et très belle, grâce à notre ami Patrick et à Maïté. Alors, nous n'allons pas partir de Liège sans leur donner le mot de la fin. Patrick, bravo, félicitations. T'as le mot de la fin. Merci beaucoup. Je voudrais surtout remercier Ciné Benelux TV qui était là aujourd'hui et qui a assuré la couverture. Et comme tu l'as dit, on grandit vraiment, c'est la maturité, là, 7 ans déjà. Et je crois qu'avec, déjà même, ça a changé. L'année dernière, on avait le podium là. Cette année, on a le podium juste à l'arrière. C'est dire en fait qu'on a tout préparé pour que la fête soit belle. On a gagné en espace. Il y a eu plus de convivialité parce que les gens maintenant, tu vois, regarde, c'est tout le tour. Les gens sont comme dans une salle en fait. Et on s'amuse pourtant, c'est en plein air. C'est vraiment l'ambiance balle-poussière maintenant à la fin aussi. En tout cas, c'était génial. Moi, je crois que l'Afrique en fait a beaucoup de choses à montrer. Il y a des gens qui ne connaissent pas vraiment l'Afrique. Et je crois que les occasions comme celle-ci sont rares. Il faut vraiment qu'on en profite pour vendre ce que nous avons de cher. Et ce que nous avons de cher, c'est notre culture à nous. Parce que sans culture, on n'est rien. Et aujourd'hui, il y a des gens qui sont arrivés avec l'air de dire, bon, on va voir ce qu'ils font. Ils sont partis en disant, waouh, ils ont vraiment assuré. Et ça, c'est grâce à toute la communauté africaine en fait, de Liège, et grâce à nos partenaires, et grâce à tous ceux qui sont là. C'est Benelux en fait qui est là et qui nous a grandi au niveau de la toile et un peu partout. Et c'est comme ça qu'on fera l'écho de cet événement encore et toujours. J'espère que l'année prochaine, on sera encore nombreux pour ça, hein, Maïté? Je l'espère, je l'espère. Que dire après tout ça maintenant? Mais en fait, je suis très contente d'avoir participé à cette 7e édition, avoir rencontré les gens, partagé, et l'ambiance était au top. En plus, le climat était aussi de la partie, donc voilà, j'ai hâte de participer à la 8e édition. Alors, je rappelle qu'on a eu du soleil jusqu'au bout. On a du soleil. C'est vraiment fait à l'Afrique en fait. On a eu, mais oui, on a eu du soleil sur la peau, dans les oreilles et dans les cœurs aussi. Et ça, c'est génial. En tout cas, j'ai envie de dire bravo à l'Afrique. C'est vraiment le mot, bravo à l'Afrique. On a réussi le pari en fait. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi, Rendez-vous merci à toute ton équipe. Voilà, rendez-vous est pris pour l'année prochaine avec Patrick. Et Maïté. Bravo à vous. Allez, ciao, ciao. Bye bye. Amis d'CI Benelux TV, bonsoir. J'ai le plaisir de recevoir Kofi et Billy. Deux personnages qu'on ne présente plus. Deux chevilles ouvrières qui sont derrière le Festival africain de Liège. Aujourd'hui encore, ce fut une belle réussite. Aujourd'hui encore, nous avons atteint la maturité, la 7e édition. Kofi, bonsoir.
Merci. Vous avez le dernier mot. Auberge, Monsieur Kona, merci. Je manque de mots pour exprimer à mon frère, ami, Auberge, notre satisfaction. Je ne sais pas ce que mon grand frère Bill dira, mais moi je suis comblé. Si on me demande qu'est-ce que vous ressentez, je dirais que ben oui, je suis fier. Je n'ai pas passé des nuits blanches pour rien. Nous avons fait un excellent travail. Je ne vais pas attendre qu'on me dise qu'on a fait un excellent travail. Mais vu la participation, vu l'ambiance, je dis que ce fut encore une réussite. Et c'est grâce encore à Auberge Kona qui, entre-temps, a essayé de faire la promotion de cet événement. Je m'arrête en attendant pour voir la suite des questions. Exactement. Billy. Comme Kofi vient de le dire, je te remercie infiniment parce qu'il peut avoir l'activité avec un grand succès sans promotion. Et toi, franchement, avec ton groupe, vous avez fait une très belle promotion pendant des mois, et ce succès, on vous le doit. On vous le doit. Et sans aussi, je profite de l'occasion pour remercier nos sponsors, ceux qui nous portent beaucoup d'aide, en particulier la ville de Liège et la province de Liège. Parce que sans eux, tous ces équipements, tu ne peux pas l'avoir. On n'a pas de budget. Mais vous voyez, les chapiteaux, les 16 tonnelles, le podium, les poubelles, c'est beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et l'Azibel, pour l'instant, n'a pas les reins solides pour faire face à ces dépenses-là. Donc franchement, nous tirons chapeau à la ville de Liège et à la province qui ne cesse toujours de nous aider. Voilà. Donc je pense que, comme tu viens de le dire, et mon frère Kofi vient de le dire, grand succès. Le fall a 7 ans. Et comme un enfant, bien éduqué, au fur et à mesure, l'enfant fait ses grands pas, ses grands pas. Je pense que dans 10 ans, tu vois, nos enfants, nos petits-enfants font la relève. Ils disent, ah tiens, ce que papa Kassi, papa Kofi nous ont laissé, c'est un héritage. Donc franchement, nous sommes comblés de joie. Et il n'y a pas que nous qui le disons, nous en tant qu'ordinateurs, mais le public, nous touche chapeau. Parce que les fois dernières, on nous a fait beaucoup de remarques. Oui, mais la sonorisation n'est pas bonne. Mon frère Kofi et moi dit Kofi. Prions le bon Dieu. Et heureusement, on est tombé sur quelqu'un qui est bien. Ce monsieur qui vient animer, c'est ce monsieur qui anime Les Ardentes. C'est un grand festival. Et franchement, on a mis le paquet et la sonorisation, tout le monde peut le dire, hein, magnifique. Franchement, nous sommes comblés de joie et vive Val 2020. Merci beaucoup. Là, je disais tantôt qu'on a atteint l'âge de la maturité. Billy ici et Kofi, ils sont très humbles, Depuis 7 ans que je les fréquente, ils sont très humbles. Ils ne reconnaissent jamais que c'est eux qui font que le festival atteint et monte crescendo. C'est eux qui sont les chevilles ouvrières, comme je l'ai dit tantôt. C'est eux qui ont choisi l'animateur. C'est eux qui ont choisi les stands. Parce que bon, il y a eu des refus. Cette année, on a eu 19 stands. Arrivé à un certain moment, ils ont dit, vous, on peut vous prendre. Vous, on ne peut pas vous prendre. Donc, rien que faire ça, passer des nuits blanches et le faire, franchement, je leur tire encore mon chapeau. Et c'est pour ça que CI Benelux TV sera là. Nous serons là l'année prochaine, nous serons l'année d'après, nous allons les accompagner. Nous n'allons pas ménager nos efforts parce que l'un des buts de CI Benelux TV, c'est d'apporter notre soutien à la diaspora, c'est d'apporter notre soutien aux frères qui travaillent. Et ces deux-là, c'est des bosseurs. Vous allez voir les images, vous allez voir le reportage, vous vous en rendrez compte. FAL 2019, c'est fermé, mais FAL 2020, tantôt j'ai vu des gens réserver déjà. J'ai vu des stands dire on garde notre place déjà. Les places sont comptées déjà. Voilà. Il n'y a pas moins de 10 personnes là qui ont dit qu'ils seront là. Merci. Merci pour votre apport. Merci pour ce que vous apportez à la communauté africaine. Merci de nous donner ce petit moment de plaisir et d'évasion. Merci les frères. Bien, si tu permets, hein. Je ne vais pas clôturer cette édition 2019
sans tirer un chapeau, un coup de chapeau à Jean-Pierre Huckens, oui. l'échevin de la culture, de l'interculturalité. Et on a eu beaucoup d'embûches sur ce chemin, mais grâce à lui, on est arrivé quand même à organiser cette édition. Nous venons de faire la connaissance de M. Luc Gillard, qui est député président, et qui n'a pas ménagé des efforts pour que cette édition soit une réussite. On ne l'a pas vu, mais pour lui dire que, M. Luc Gillard, le festival compte sur vous, personnellement, pas au niveau de la province, même personnellement, pour faire de ce festival un événement pour dire que, oui, 2020, nous sommes là, 2021, nous sommes là, et on est toujours là, et que les Africains sont là à Liège. C'est le dernier mot que je peux placer si Billy me le permet. Ok, sur ces beaux mots et ces mots d'espoir. Ce n'est qu'à nous revoir, mes chers, ce n'est qu'à nous revoir. Oui, nous nous reverrons, mes chers, ce n'est qu'à nous revoir. Merci, monsieur Kouna. Merci beaucoup, frère, merci beaucoup. Et l'un des derniers mots cachés, et ça c'est vraiment le dernier, c'est tirer mon chapeau à Maïté et à Patrick, qui, eux, ont porté le festival sur eux, ont porté l'animation et la présentation. Je le leur ai dit, mais en leur absence, je voudrais que vous vous joigniez à moi pour leur dire merci. Merci beaucoup, merci. On se voit l'année prochaine. Ciao. Merci beaucoup. Merci.